Liu Yu était un homme d'État bien connu de la période des Trois Royaumes de la dynastie Wei. Il occupait une position importante à la cour de l'empereur Wen de Wei et était grandement estimé et utilisé par l'empereur. Il a grandi dans la pauvreté, ses parents étant décédés lorsqu'il était très jeune. Il a ensuite vécu avec son frère aîné, qui est également décédé peu de temps après. Malgré ces défis, il a montré une intelligence exceptionnelle dès son plus jeune âge, a poursuivi assidûment ses études et est finalement devenu une personne très instruite, entrant dans la capitale impériale pour servir en tant qu'officiel. Liu Yu était connu pour son intégrité, son incorruptibilité et sa discipline personnelle dans sa gouvernance, ce qui lui a valu des éloges de nombreuses personnes. En conséquence, il est rapidement passé au poste de Shizhong, un rôle important consistant à s'occuper des besoins de l'empereur. Ses talents se sont rapidement révélés, le conduisant à devenir le ministre du personnel, chargé des nominations et des changements de fonctionnaires. Cependant, sa nature directe et franche est restée inchangée. Avant sa nomination en tant que ministre du personnel, Liu Yu avait occupé le poste de Zhongshulang, un poste dans la bibliothèque impériale. Lorsqu'il a été promu, le poste est devenu vacant, nécessitant une nouvelle nomination. L'empereur Wen de Wei a demandé à Liu Yu de recommander des candidats appropriés et de donner son avis sur le processus de sélection. L'empereur a déclaré : « Sélectionner un nouveau Zhongshulang est votre première tâche dans votre nouveau poste. Vous devez avoir une idée de comment choisir des individus capables. Je crois que la qualité la plus importante pour sélectionner des talents est la capacité à obtenir des résultats concrets. Beaucoup de gens ont de grandes réputations mais manquent de capacité à accomplir des tâches, ce qui est un problème important. En tant que ministre du personnel, ne choisissez pas d'individus qui ont seulement une réputation superficielle mais manquent d'aptitudes pratiques. Souvent, la réputation d'une personne est comme un dessin sur le sol, on peut le voir mais cela ne peut pas rassasier la faim. Faites attention à cela. Liu Yu a respectueusement pris en compte les vues de l'empereur et a offert sa propre perspective. Il a répondu : « Les préoccupations de votre majesté sont en effet valables. Nous ne devrions pas nous fier uniquement à la réputation lors de la sélection de personnes exceptionnelles. Nous devons également tenir compte de leurs compétences pratiques. Cependant, je crois que la réputation reflète souvent l'évaluation globale d'une personne par la société, et nous devrions en tenir compte. Surtout lorsque de nombreuses personnes sont reconnues universellement pour leur caractère moral et leur culture, nous devrions y prêter une attention particulière. Souvent, le caractère moral et la culture d'une personne sont plus importants que d'autres qualités qu'elle possède. Par conséquent, les individus au bon caractère moral et à la culture devraient être considérés comme des candidats potentiels. Si leurs capacités répondent également aux critères, ils peuvent occuper des postes importants. Ainsi, je suggère de renforcer le processus d'évaluation, et les individus qui possèdent à la fois un bon caractère moral et de véritables talents sont ceux dont nous avons besoin. L'empereur Wen de Wei a été d'accord avec la perspective de Liu Yu et lui a confié la tâche d'élaborer une méthode de sélection des fonctionnaires. En fin de compte, Liu Yu a sélectionné avec succès de nombreux fonctionnaires exceptionnels pendant le règne de l'empereur Wen. Cet idiome enseigne aux gens l'importance d'être pragmatiques et terre-à-terre dans leurs entreprises. Se fier uniquement à l'imagination et aux promesses vides, semblables à dessiner des gâteaux pour satisfaire la faim, conduira inévitablement à l'échec.